Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files. C'est la dernière vidéo de l'année, année qui n'a pas été de tout repos. Et pour la clore en beauté, on va de nouveau plonger dans vos histoires paranormales. Vous connaissez tous le principe. Comme dans les épisodes précédents, je vous ai sélectionné les témoignages les plus marquants parmi ceux que j'ai reçus par mail pour vous les narrer. Et je compte sur vous pour donner votre avis, hypothèses et conseils aux abonnés qui ont partagé ces histoires avec nous, pour qu'ils puissent les lire et se sentir écoutés. Mais avant de plonger dans ces expériences terrifiantes, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, qui devient de plus en plus indispensable dans notre vie quotidienne, et que je remercie pour leur soutien. CyberGhost VPN, l'un des leaders mondiaux de réseaux privés virtuels avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Mais avant de parler chiffres, laissez-moi vous rappeler à quoi il sert et ce qu'il peut vous apporter. CyberGhost VPN vous protège contre les hackers et les sites malveillants. Il sert aussi à masquer votre adresse IP et crypter votre connexion, surtout quand vous êtes connecté sur un réseau public. Pour la faire plus simplement, lorsque vous êtes dans votre café préféré, dans une gare, un aéroport ou tout autre endroit public connecté, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Sauf que ce genre de réseaux ne sont franchement pas sécurisés. Et un VPN vous permet justement de protéger vos informations privées sensibles. C'est très pratique pendant cette période difficile où beaucoup d'entre nous ont des cours en ligne ou font du télétravail. Et ce n'est pas tout. CyberGhost VPN peut aussi servir à accéder à un contenu qui est bloqué dans le pays où vous vous trouvez, que ce soit des sites web, des vidéos YouTube, et plus de 35 services de streaming comme Netflix, Disney+, etc. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une fraction du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le choix qui manque parce qu'on a un accès illimité à 7200 serveurs dans 90 pays. Et on n'est pas non plus limité côté plateforme car il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. En plus, avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. On peut donc facilement partager son compte avec sa famille et ses amis. Gage de sa qualité, CyberGhost VPN a des notes excellentes sur tous les sites spécialisés. Il est utilisé par plus de 38 millions de personnes et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5 par plus de 13 000 utilisateurs. Ça met directement en confiance. En plus, ils ont une politique très stricte. Ils ne collectent pas nos données et ne les partagent pas non plus. Ils ne savent donc pas eux-mêmes ce qu'on fait en ligne. Si vous êtes intéressé, n'hésitez donc pas. En utilisant le lien dispo juste en dessous dans la description, vous aurez moins 84% sur CyberGhost VPN, soit seulement 1,84€ par mois et 4 mois gratuits. Et le gros plus, c'est qu'ils ont une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, et un support client accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors il n'y a pas de risque à l'essayer, car au pire vous êtes remboursé. Donc foncez cliquer sur le lien en barre d'infos pour le découvrir et sécuriser votre navigation. Retournez à notre vidéo. Prêt à plonger dans ces témoignages paranormaux terrifiants? C'est parti! Je souhaiterais vous partager une histoire vécue par ma famille et moi-même. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, voire même plusieurs années avant, nous avons eu plusieurs expériences étranges. Et une en particulier a laissé une trace indélébile dans notre mémoire, tellement elle était bizarre et effrayante. J'en ai personnellement aucun souvenir, car j'étais bien trop jeune au moment des faits, environ 4 ans et demi. Mais ma mère, mon frère, ma sœur et mon père, pourtant tous très cartésiens, s'en souviennent parfaitement et racontent la même histoire avec les mêmes détails, de manière tout à fait sérieuse même si elle peut paraître exagérée. Autre point malheureux, nous n'avons plus cette preuve, car on se les fait voler après que mon frère, adolescent à ce moment-là, les montrait à ses amis pendant une fête pour les effrayer. La preuve a disparu le soir même, très certainement volée par un de ses camarades de l'époque. Bref, voici l'histoire. Tout cela s'est passé un matin de mai dans ma maison familiale. Quelques jours avant cet incident, ma mère avait vu une émission à la télé parlant de phénomènes de voix électroniques, des EVP comme on les appelle, et cela l'avait particulièrement intriguée. Elle avait essayé l'expérience par curiosité pendant quelques jours, mais n'avait eu aucun résultat. À cette époque, j'avais un petit magnétophone rouge Fisher-Price, et j'aimais beaucoup m'amuser à m'enregistrer avec. Ce matin-là, j'étais avec ma mère dans sa chambre, et on a lancé un enregistrement. Moi pour m'amuser, elle toujours curieuse à propos des EVP. On a parlé de tout et de rien, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de mon bain, et nous avons quitté la pièce en oubliant que l'enregistrement était toujours en cours. Elle est revenue quelques instants plus tard pour l'arrêter, et est repartie sans l'écouter. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'elle l'a enfin lancé. Et à sa grande surprise, ce qui a été enregistré n'avait absolument rien de normal. D'après elle, et les autres membres de ma famille qui l'ont écouté, il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas explicables. Déjà, le son n'avait rien à voir avec ce que l'on était capable d'enregistrer avec un magnétophone pour enfants. On pourrait se demander si ce n'était pas la cassette d'origine,
car on utilisait de vieilles cassettes pour enregistrer par-dessus. Mais ils étaient certains que nous n'avions aucune cassette de ce genre. À la place des voix de ma mère et de moi dans la chambre, il y avait une toute autre ambiance et plusieurs discours. On n'entendait même pas nos propres voix d'ailleurs. Elles étaient complètement écrasées par les autres. Les voix, souvent inaudibles, étaient accompagnées de chants et de pleurs en arrière-plan. On aurait dit un brouhaha d'hôpital, avec une sorte de battement de cœur. Parmi toutes ces voix, il y avait celle d'un homme qui se démarquait des autres et qui semblait se plaindre. Avant le vol de cette fameuse cassette, ma mère avait eu la présence d'esprit de retranscrire l'enregistrement. Il y avait plusieurs passages inaudibles, mais je vais tout de même vous lire ce qu'elle a écrit. Homme d'âge mûr d'une voix claire et plaignante. Il fait chaud. Ah, je t'en supplie, je ne pense plus, mon Dieu. Mon Dieu, Dieu, je suis. Je veux dormir, tu sais, mon Dieu. Dieu, dans mon lit. Ah, Dieu. Un petit peu là-haut. Sombre. Il fait chaud. Je ne pense plus, Dieu, aide-moi. Je veux dormir sur mon lit. Je ne sais plus, il vient. Une autre voix se fait entendre, disant « Oh putain !» Puis l'homme dit « Dieu !» Des chants se font entendre ensuite. Puis une voix d'enfant dit « Pourquoi t'as faim ?» L'homme reprend « Je n'ai plus envie maintenant, je veux vivre. Tout ce que je veux c'est mon petit. Ici il fait trop chaud. Maman. » Il sanglote, puis continue « Je veux ma mère. Madame, viens vite voir. Oui, mon Dieu, vite, vite, viens vite voir Dieu. Aucun air respirable. Aïe. » Après cela, on entend des voix d'hommes qui semblent être des infirmiers. Et transparents. Tu sais, laisse-nous faire nos... Tranquillement. L'homme reprend la parole. Dieu, il fait de plus en plus chaud. Je veux. Puis une voix de vieille dame, qui semble se rapprocher, se fait entendre. Moi je m'approche de la cassette. Laissez tomber, au revoir. L'enregistrement s'arrêtait là. Mon père, qui ne croit pas du tout aux esprits et au paranormal, raconte cette histoire avec tellement de sérieux que j'ai du mal à croire que ce soit une histoire inventée. De plus, le discours de toute ma famille se ressemble. Il n'y a aucune incohérence. Je partage cette histoire dans l'espoir qu'elle puisse atteindre la personne qui possède la cassette et se manifeste, mais je rêve peut-être un peu trop. N'hésitez pas à me donner vos avis. Cette histoire s'est passée il y a quelque temps, mais elle continue de me hanter à ce jour. J'étais sortie pour fumer parce que je n'avais pas le droit de le faire dans ma chambre. J'habite dans ce quartier depuis mon enfance, je le connais donc très bien. Je me suis installée sur un banc avec mes écouteurs et j'en ai profité pour appeler ma copine de l'époque. Plusieurs minutes sont passées, lorsque soudainement, j'ai ressenti le besoin de lever la tête pour regarder autour de moi, avec l'impression qu'il y avait un danger imminent. J'ai obéi à cet instinct et en levant la tête, j'ai vu un homme debout dans l'impasse. Ce que j'appelle l'impasse, c'est une petite ruelle qui vient de la route et qui permet d'accéder à mon quartier sans devoir faire le tour. C'était un homme avec un t-shirt blanc et des baskets noires, qui se tenait nonchalamment dans un coin avec une main dans la poche. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais dès que mon regard est tombé sur lui, le pressentiment d'être en danger m'a de nouveau envahi. Je me suis dépêchée de raccrocher et je me suis immédiatement levée pour partir. Pour éviter de passer devant lui, j'ai fait tout le tour de mon quartier. En arrivant devant chez moi, je me suis retournée pour jeter un coup d'œil derrière moi, et je l'ai de nouveau vu. Il s'est engouffré dans un immeuble non loin de là. Je suis entrée en courant chez moi, directement dans la chambre de ma mère pour lui dire « Maman, écoute, quelque chose va se passer, quelqu'un va avoir mal. » Je n'avais aucune idée pourquoi j'avais dit ça, je ne l'avais même pas pensé. On aurait dit que cette phrase était sortie toute seule, contre ma volonté. Ma mère ne s'est pas laissée perturber, comme à son habitude. Elle m'a simplement rassurée en me disant que nous étions au 4e étage, et que personne ne pouvait venir nous faire du mal. Je savais qu'elle n'allait pas me croire. Je suis donc retournée dans ma chambre pour appeler ma copine. Comme ma mère, elle m'a dit que je m'inquiétais pour rien et qu'il ne fallait pas donner trop d'importance à ce genre de pressentiment. Je n'ai même pas essayé de la convaincre et j'ai directement raccroché. Au même moment, j'ai été prise d'une violente douleur au ventre, inexplicable. Il était 1h du matin à ce moment-là, mais je n'arrivais pas à me résoudre à dormir parce que la petite voix dans ma tête continuait de m'envoyer des signaux d'alerte. Vers 1h40, des cris se sont fait entendre et m'ont glacé le sang. Je me suis précipitée dans la chambre de ma mère pour lui demander si elle avait entendu, mais ce n'était pas le cas. Je suis donc retournée dans ma chambre, mais je ne réussissais toujours pas à fermer l'œil et j'avais toujours autant mal au ventre. Des heures sont passées, et vers 4h du matin, quelque chose m'a poussée à aller regarder par la fenêtre, ce que j'ai fait. Et à ce moment précis, j'ai vu un homme sortir de l'immeuble avec son téléphone à la main. Dès qu'il a disparu dans le noir, ma douleur a disparu également. Je me suis tout de suite sentie mieux, mais je n'arrivais toujours pas à dormir. Vers 7h du matin, j'ai entendu de l'agitation à l'extérieur, et je suis sortie pour voir ce qui se passait. Mes voisines et ma grand-mère étaient dehors, et en me voyant, elles m'ont dit qu'une résidente de l'immeuble avait été tuée. C'était le même immeuble où j'avais vu l'homme de l'impasse entrer.
Il s'est avéré que c'était le mari de la victime et qu'il l'avait battu à mort. L'homme que j'avais vu à 4 heures du matin était le voisin qui avait appelé les secours. La femme était encore en vie à ce moment-là, mais elle est malheureusement décédée dans l'ambulance, en chemin vers l'hôpital. Je ne comprends toujours pas comment j'avais pu sentir ce drame arriver, mais c'est quelque chose qui me marquera pour tout le reste de ma vie. J'ai 19 ans, et cette histoire s'est passée il y a quelques années, pendant les vacances d'été. Nous étions à Tamaris, une petite ville du Maroc en bord de mer, dans une résidence d'été. Chacune des maisons se trouvant dans cette résidence était habitée, sauf une, vide depuis plusieurs années. Depuis le décès du propriétaire, personne n'y avait mis les pieds, à l'exception du jardinier qui y allait de temps en temps pour tondre la pelouse. Un soir avec mes amis, nous avons décidé de nous y aventurer pour l'explorer. Les stores de la fenêtre du jardin étaient abîmés et mal fermés. Ça nous donnait donc un accès direct et facile à l'intérieur. Une fois tous entrés, nous nous sommes sentis mal à l'aise, mais nous pensions que c'était normal vu les circonstances. Nous avons exploré le rez-de-chaussée, dans lequel se trouvaient 2 chambres. J'étais chargée de filmer notre petite aventure, et tout se passait bien, jusqu'au moment où nous sommes entrés dans la 2e chambre. Il y avait un lit, sur lequel était posée une des poupées les plus glauques qui m'ait été donné de voir. Vous connaissez probablement Annabelle. Eh bien, c'était une poupée dans le même style, qui avait aussi des tresses. Ce n'était sûrement qu'un vieux jouet abandonné, mais dès que nous l'avons vu, notre malaise s'est transformé en peur. J'étais toujours en train de filmer, et au moment où j'allais cadrer la poupée, la vidéo s'est brusquement interrompue, avant que la poupée ne puisse apparaître à l'écran. C'était extrêmement bizarre parce que ce n'était pas moi qui l'avais arrêtée. Mon téléphone était bien chargé et il restait suffisamment d'espace disponible. J'ai eu trop peur pour réessayer, et mes amis m'ont proposé d'aller explorer aussi l'étage tant qu'on était là. Nous nous sommes donc engagés dans les escaliers. Je précise qu'il faisait nuit noire et qu'il n'y avait aucune lumière. Nous étions obligés d'utiliser les flashs de nos téléphones pour nous éclairer. On venait à peine de monter quelques marches, lorsqu'on a tous ressenti en même temps un froid glacial, accompagné par l'impression qu'il y avait une présence au bout de l'escalier. C'était aussi brutal qu'inexplicable, puisque nous étions en plein été. Il ne nous en a pas fallu plus pour nous enfuir en courant, terrorisés, et on avait tous l'impression que quelque chose nous pourchassait. Heureusement, nous avons pu sortir de là sans souci, et personne n'y est plus jamais retourné. Mais cette expérience m'a traumatisée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale témoignage abonné. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire. Les abonnés qui ont partagé ces histoires et moi-même avons hâte de lire vos retours. Et comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer vos propres histoires, vous pouvez le faire par mail. Toutes les infos sont en description. N'oubliez pas de cliquer sur le lien également en description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 1,84 € par mois. Totalement sans risque, vous pouvez vérifier par vous-même. Prenez soin de vous et à bientôt.